Vous l'avez entendu 1000 fois, rien ne s'échappe d'un trou noir. Ni la matière, ni la lumière, ni l'information. Rien. Une fois la frontière franchie, c'est fini. Rayé de la carte de l'univers observable. C'est l'histoire officielle, n'est-ce pas? Celle que tout le monde connaît. Très bien. Alors expliquez-moi ceci. Comment se fait-il qu'on en possède une photographie? En 2019, des astronomes ont pointé un réseau de télescopes vers une galaxie située à 55 millions d'années-lumière, et ont produit une image. Un anneau orange, un centre sombre. En une de tous les journaux de la planète. Mais attendez, si la lumière ne peut pas s'échapper, comment la lumière de ce trou noir a-t-elle atteint nos télescopes? Si rien n'en sort, qu'est-ce qu'on regarde au juste? Et c'est là que ça empire. Réfléchissez bien à ce que signifie réellement « la lumière ne peut pas s'échapper ». Ça veut dire qu'aucun photon ne sort. Aucun. Zéro. Or, les photons sont le support même de la vision. Quand vous regardez un arbre, des photons rebondissent dessus, entrent dans vos yeux et frappent votre rétine. C'est ça, voir. C'est ça, détecter. Pas de photons, pas de détection. Donc un trou noir ne devrait pas paraître sombre ou noir. Le noir, c'est ce qu'on voit quand il y a très peu de lumière. Un trou noir devrait être invisible. Une absence parfaite. Un trou dans la réalité même. Il n'y a par définition rien à photographier. Pourtant, les astronomes font bien plus que les photographier. Ils mesurent leur masse avec une précision chirurgicale. Ils calculent leur vitesse de rotation. Ils les regardent déchiqueter des étoiles et consommer les débris pendant des mois. Ils traquent des collisions de trous noirs à l'autre bout du cosmos. Comment? Comment mesurer, traquer et observer quelque chose qui, par principe, ne peut envoyer aucun signal à vos instruments? La vraie question n'est pas seulement comment détecte-t-on les trous noirs? Ça, c'est la question de surface. La question profonde est que signifie détecter quand l'objet étudié est physiquement incapable d'être observé? La réponse ne va pas seulement vous expliquer les trous noirs, elle va révéler quelque chose de fondamental sur la manière dont nous connaissons le monde. Commençons par briser votre image mentale du trou noir. Oubliez cette image que vous avez en tête, celle d'un aspirateur cosmique géant, une sorte de bouche céleste qui se promène dans l'espace pour engloutir goulûment les étoiles et les planètes. C'est faux. Les trous noirs ne sucent pas la matière. Ils n'exercent pas une traction plus forte que n'importe quel autre objet ayant la même masse. Faites l'expérience mentale. Si on remplaçait demain notre Soleil par un trou noir de masse strictement identique, l'orbite de la Terre ne bougerait pas d'un millimètre. Nous ne serions pas aspirés vers le centre. Nous mourrions simplement de froid dans l'obscurité, tout en continuant à orbiter exactement comme avant. Alors, qu'est-ce qui rend ces objets si particuliers? Ce n'est pas une force magique, c'est la géométrie. Tout objet massif courbe l'espace-temps. C'est la définition même de la gravité. Mais dans un trou noir, cette courbure est poussée à un tel paroxysme que, passé une distance critique, l'espace lui-même se replie. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Et attention, ce n'est pas une surface solide, ce n'est pas un mur ou une membrane. C'est une limite mathématique, le point de non-retour. Imaginez que vous marchez dans une rue où, soudain, tous les panneaux indiquent la même direction, et où chaque pas que vous faites, même en essayant de faire demi-tour, vous rapproche d'un point central. Passé l'horizon, l'extérieur n'existe plus géométriquement. Toutes les trajectoires possibles, même celles de la lumière, pointent vers le centre. On ne tombe pas parce qu'on est aspiré. On tombe parce qu'il n'y a littéralement plus d'autre chemin. Mais voici la clé qui change tout. Ce piège n'est total qu'à l'intérieur. L'horizon est une porte à sens unique. À l'extérieur, juste au bord, la physique est encore libre. La lumière peut encore s'échapper, la matière peut encore orbiter, et les informations peuvent encore atteindre nos télescopes. Le trou noir ne complote pas pour rester invisible, c'est juste qu'une fois la ligne franchie, on perd le droit de donner des nouvelles. Mais juste avant cette ligne, c'est là que tout se joue, c'est là que l'univers se met à hurler. Si nous ne pouvons pas voir l'intérieur de l'horizon des événements, que détectons-nous au juste? La réponse est simple, la violence.
Une violence pure, spectaculaire, à l'échelle de l'univers, qui se déroule juste au bord du gouffre. Lorsqu'un nuage de gaz ou une étoile s'approche d'un trou noir, il ne tombe pas directement dedans. C'est impossible à cause de la conservation du moment cinétique. Tout ce qui bouge, même légèrement de travers, va se mettre à spiraler vers l'intérieur au lieu de plonger d'un coup. Et en spiralant, cette matière rejoint d'autres débris qui font exactement la même chose. Gaz, poussière, morceaux d'étoiles déchiquetés par les forces de marée. Tout cela tourbillonne ensemble, se resserre, s'accélère. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et c'est là que la physique devient brutale. Dans ce disque, la matière orbite à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Les particules s'entrechoquent constamment, la friction est partout, la compression augmente à mesure que tout s'engouffre vers le centre. Toute cette énergie cinétique doit bien aller quelque part. Elle se transforme en chaleur. Une chaleur inimaginable. Les régions internes d'un disque d'accrétion peuvent atteindre des températures de millions de degrés. À ces températures, la matière ne se contente pas de briller, elle hurle. Elle rayonne sur tout le spectre électromagnétique, ondes radio, infrarouges, lumière visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Un trou noir avec un disque d'accrétion actif est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Non pas malgré le fait d'être un trou noir, mais précisément parce qu'il est un trou noir. Laissez-moi vous donner une analogie. Imaginez que vous êtes à l'autre bout d'une pièce et que vous regardez une baignoire. Quelqu'un a retiré le bouchon. Pouvez-vous voir le trou de l'évacuation ? Non. Il est trop petit, trop loin, caché sous l'eau. Mais pouvez-vous dire exactement où il se trouve ? Absolument. Parce que vous voyez l'eau spiraler violemment vers lui. Le tourbillon pointe directement vers ce que vous ne voyez pas. Les trous noirs fonctionnent de la même manière. La lumière qui atteint nos télescopes ne vient pas du trou noir lui-même. Elle vient de la matière qui est sur le point de franchir l'horizon. De la matière dans ses derniers instants, chauffée à blanc, irradiant frénétiquement avant de sombrer dans l'oubli. Pour le dire brutalement, nous ne photographions pas la tombe. Nous photographions les funérailles. Et ces funérailles sont si éclatantes qu'elles surpassent parfois la lumière de galaxies entières. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de funérailles ? Si un trou noir est assis tout seul dans le vide abyssal, sans gaz, sans poussière, sans aucune étoile à dévorer pour créer ce disque de lumière, est-il alors condamné à l'invisibilité totale ? Non, et c'est là que la plupart des gens passent à côté de l'essentiel. La lumière est piégée par l'horizon des événements, mais pas la gravité. En réalité, la gravité est l'horizon des événements. La courbure de l'espace-temps ne s'arrête pas net à la frontière. Elle s'étend bien au-delà, affectant tout ce qui passe à proximité, y compris la lumière. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Imaginez que la lumière d'une étoile lointaine passe près d'un trou noir. L'espace courbe dévie sa trajectoire comme une lentille de verre dévierait un rayon lumineux. Depuis la Terre, nous voyons l'image de cette étoile déformée, étirée, parfois même dédoublée en cercle parfait. Le trou noir n'émet rien, mais nous pouvons cartographier sa masse exacte, simplement en observant comment il tord le décor derrière lui. C'est comme voir une vitre déformée. Vous ne voyez pas le verre, vous voyez le monde qui ondule à travers. Ensuite, il y a la danse des étoiles. Au centre de notre propre galaxie, les astronomes traquent des étoiles depuis des décennies. L'une d'elles, nommée S2, orbite autour d'un point invisible à une vitesse délirante, 3% de la vitesse de la lumière. Nous pouvons calculer avec une précision mathématique la masse nécessaire pour maintenir une telle orbite, 4 millions de fois celle de notre Soleil, concentrée dans une région plus petite que notre système solaire. Aucun photon n'émerge de ce point, mais les étoiles qui gravitent autour nous disent exactement ce qui s'y trouve. Et enfin, la détection la plus folle de toutes, les ondes gravitationnelles. En 2015, pour la première fois, nous avons ressenti l'univers. Lorsque deux trous noirs fusionnent, la violence est si extrême qu'elle fait vibrer le tissu même de la réalité. Ces rides se propagent à la vitesse de la lumière. Nous avons mesuré une compression de l'espace-temps inférieure à 1 millième de la largeur d'un proton.
Un événement survenu il y a 1,3 milliard d'années qui a fait sonner l'univers comme une cloche. Nous n'avons pas vu l'objet, nous avons entendu son impact sur la structure du monde. Nous ne voyons jamais l'objet, nous voyons ce qu'il inflige à tout le reste. Voici ce que je veux vraiment que vous compreniez. Tout ce que je viens de vous dire sur les trous noirs n'est pas un cas isolé, une exception exotique réservée aux objets extrêmes situés aux confins de la physique. C'est la manière dont toute la physique fonctionne. En réalité, vous n'observez jamais rien directement. Jamais. Réfléchissez-y. Vous ne voyez pas la gravité. Vous voyez des pommes tomber, des balles courber leur trajectoire, des planètes orbiter. Vous déduisez l'existence de la gravité à partir de ces mouvements. Vous ne voyez pas la force électromagnétique. Vous sentez simplement votre main s'arrêter contre la surface d'un bureau, ou vous voyez l'aiguille d'une boussole pivoter vers le nord. Vous ne voyez pas les électrons. Personne n'a jamais vu un électron de ses propres yeux. On voit des traces dans des chambres à brouillard, des impulsions électriques sur des écrans, des courants circulant dans des circuits. On déduit qu'ils existent parce que quelque chose doit causer ces effets. La physique n'est pas l'art d'observer la réalité face à face, c'est l'art de l'enquête. Nous construisons des instruments, nous mesurons des effets, et nous remontons jusqu'aux causes. Les trous noirs sont simplement le test ultime de cette méthode. L'objet lui-même est masqué, protégé par une frontière mathématique infranchissable. Aucun signal ne sortira jamais. Et pourtant, nous connaissons leur masse, leur rotation, leur naissance et leur mort. Pourquoi ? Parce que leurs empreintes digitales sont partout, indéniables et précises. Nous connaissons les trous noirs de la même manière que nous connaissons tout le reste en physique, parce qu'ils font aux choses que nous pouvons voir. Ce n'est pas une limite ou un compromis, c'est ainsi que l'entendement humain fonctionne. L'univers ne vous doit pas d'être intuitif. Il ne vous doit pas d'observation directe ou d'analogie confortable. Il ne vous doit rien du tout. Mais il vous offre des indices, de la lumière qui se tord, des étoiles qui vacillent, un espace-temps qui frissonne. Les trous noirs ne se cachent pas. Ils ne sont pas mystérieux ou inconnaissables. Ils nous obligent simplement à apprendre une nouvelle façon de voir. Et maintenant, c'est ce que vous avez fait. Ce n'est pas du mystère, c'est de la physique. Pas du réconfort, mais la vérité. Si cette perspective a changé votre regard sur le cosmos, il y a encore tant à explorer. Abonnez-vous à Feynman Physics. Nous ne faisons pas dans les mensonges rassurants. Nous cherchons des réponses réelles, même quand elles vous retournent le cerveau.